Bonjour tout le monde et bienvenue à ma vidéo numéro 6 dans le cadre de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Je dois dire que je n'allais pas faire la vidéo aujourd'hui parce que je me sens extrêmement fatiguée. Mais je voulais partager avec vous une histoire que j'ai vécue il y a quelque temps. Alors que je faisais la chimiothérapie, j'ai rencontré un jeune Libyen qui avait 16 ans et qui faisait la chimiothérapie en même temps que moi. Et donc, il était toujours tout seul avec ses écouteurs dans les oreilles, il écoutait son téléphone. Et une des infirmières m'a demandé d'aller le voir et de discuter avec lui, et puis, enfin, juste discuter avec lui parce qu'il était toujours tout seul. Et puis, la discussion avec lui m'a amené à savoir que ben, il avait 16 ans, et il avait, je ne sais pas trop quel cancer il avait, mais en tout cas, c'était quelque chose à la gorge qu'il avait ici. Et il était tout seul en Tunisie avec son frère qui avait 18 ans. Alors ça m'a surpris, puis ils habitaient dans un hôtel tous les deux. Et j'ai été très surprise qu'ils soient juste tous les deux. J'ai demandé où étaient ses parents. Et il m'a dit que ses parents, en tout cas, étaient en Libye, puis que sa mère ne pouvait pas être là parce que je crois qu'ils sont 7 dans la famille, puis qu'elle devait s'occuper du reste de la famille. Et donc, à un certain moment, je ne sais pas, certains qui me suivent savaient qu'à un certain moment, j'ai lancé un appel pour lui parce que il habitait dans un hôtel et il ne mangeait pas. Il n'avait pas envie de manger à cause de la radiothérapie, de la chimio qu'il faisait. Et je voulais que des gens l'aident pour le forcer à manger. J'étais pas capable de l'aider moi-même parce que je subissais le même traitement que lui. Mais bref, ceci n'est pas le but de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que on a parlé du fait qu'il soit ici tout seul et livré à lui-même, juste avec son frère. Et il m'a dit combien il était reconnaissant d'être en Tunisie, puis d'être suivi, puis d'être soigné pour son cancer, parce que ça lui donnait une chance de survie qu'il n'avait pas en Libye. Et j'ai été tellement surprise de son attitude et de la gratitude qu'il avait. Il vivait quelque chose d'extrêmement dur et il trouvait le moyen encore d'être reconnaissant. Et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je voulais juste dire aussi que euh, la reconnaissance, la psychologie positive a démontré que la reconnaissance avait un impact sur le rythme cardiaque, sur le bien-être. Et donc, c'est important d'être reconnaissant. Et voilà, si vous êtes reconnaissant pour quelqu'un, envers quelqu'un ou pour quelque chose, partagez-le dans les commentaires si le cœur vous en dit. Et puis là, je vous lance un défi. Je vais vous demander d'écrire un message à 3 personnes pour qui vous êtes reconnaissant. Ils peuvent ne pas être conscients de ça, juste les remercier de ce qu'ils font pour vous et de combien vous êtes reconnaissant et de ce qu'ils apportent dans votre vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin aussi des gens envers qui vous êtes reconnaissant. Au revoir et à demain, j'espère.